Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilant et bienvenue pour cette vidéo donc bilan fin d'année 2016. Au départ, je comptais pas spécialement en faire, mais au final, le truc c'est que je vais quand même en faire une toute petite, pas travaillée, mais parce que je me suis rendu compte récemment qu'en fait les vidéos étaient pas spécialement publiées à rythme régulier en fait, et en fait 2016 a été une année un peu compliquée, donc du coup, c'est la petite vidéo explication fin d'année qui explique pourquoi les vidéos étaient pas aussi régulières qu'auparavant. Alors déjà, il faut savoir que les vidéos étaient pas aussi régulières qu'auparavant, parce que cette année, il s'est passé plein de trucs au niveau professionnel, il s'est passé plein de trucs au niveau personnel, qui ont fait que bah voilà, l'emploi du temps pour les vidéos était un peu compromis au départ. Et était un peu surchargé et laissait pas vraiment de place à la, à la création et à la production de vidéos, on va dire. Mais le fait est que l'envie est toujours là, hein. L'envie et l'intérêt sont toujours là pour vous faire découvrir des choses, vous donner mon avis sur certaines choses. Mais voilà, le fait est que l'aspect hors vidéo de ma vie, du coup, prend de plus en plus d'ampleur, et ce qui fait que c'est compliqué de pouvoir soutenir un rythme régulier en ce moment. J'ai plus ou moins réussi sur la fin d'année à trouver une espèce de cadence régulière, mais il y a plein de trucs dont je voulais parler et faire que j'ai pas eu le temps. Il faut que je finisse et que je publie la critique de Platinum Endstone 3. Il faut que je fasse la critique des deux comics que j'ai reçus à Noël, que j'ai presque fini de lire. Enfin, c'est plein de petits trucs qui sont entassés qui font qu'au final, bah, c'était un peu plus compliqué de faire des vidéos. Ce qui me dérange. Il y a un nouveau décor qui essaye de se mettre en place. Je sais pas si ça va tenir longtemps, mais pour l'instant, voilà. Mais voilà, c'est un peu compliqué en ce moment d'avoir un rythme régulier de production de vidéos. Mais vous inquiétez pas, je suis toujours les news, je suis toujours l'actu, je lis toujours manga et comics. Quoi qu'il arrive, je suis toujours les séries télé, je suis toujours les films. L'intérêt est toujours là, mais le temps n'y est moins. Le temps, voilà, c'est ça, c'est une bonne formulation. C'est que le temps est de moins en moins disponible alors que l'intérêt y est de plus en plus. Et c'est dommage parce que j'ai de plus en plus d'envie et d'avoir envie de vous faire découvrir de plus en plus de choses, mais le fait est que, bah, comme j'ai dit, le temps se fait rare. Autre truc, vous avez peut-être pu remarquer qu'en ce moment je parle un peu plus d'animé et de manga sur la chaîne. C'est pas un changement radical, les comics vont revenir, vous inquiétez pas, enfin, en tout cas j'espère. Mais, mais c'est juste qu'en ce moment je me suis, comme vous pouvez le voir, mis à consommer des mangas et des animés en masse pendant la pause hivernale de séries télé. Donc ce qui fait que forcément c'est un peu plus mon centre d'intérêt pour l'instant, mais les comics sont toujours une passion et seront toujours le sujet de ma chaîne. En parallèle des mangas, je vais essayer de m'élargir à tout ce qui touche à la pop culture au sens large en 2017 et essayer de faire des choses un peu plus régulières. Mais voilà, l'envie, l'intérêt sont toujours là, vous inquiétez pas. Et je ferai même après la fin de mes attentes pour la fin de la vidéo, mes attentes pour 2017. Mais voilà, le fait est que l'envie est présente, mais le temps manque. Voilà. Je voulais aussi remercier les 267 personnes toujours abonnées à ma chaîne, qui est quelques vues par-ci par-là. Ça me fait toujours chaud au cœur, ça fait toujours plaisir d'avoir des vues, des petits commentaires sous les vidéos. Ça arrive pas souvent, mais en même temps c'est pas spécialement ce que je recherche. Moi c'est juste à la base c'était surtout pour donner mon avis sur des comics et des d'autres produits multiculturels liés à la pop culture. Mais le fait est qu'au fil du temps et sur YouTube en règle générale, dès qu'on crée une chaîne, il y a cet enjeu de est-ce que je fais assez de vues par mois pour être rentable ou pas. Mais le fait est que je m'en fous un peu en fait d'être rentable ou pas. Je veux dire, s'il y a juste quelques personnes qui suivent ce que je fais
et qui regardent avec intérêt ce que je fais, ça me va aussi, hein. Je suis pas là. Bon, bien sûr, je dis pas, hein, si du jour au lendemain, ma chaîne rencontre un succès incroyable, je ne cracherai point dessus. Mais le fait est que voilà, en fait, c'est pas spécialement le premier truc qui me donne envie de faire des vidéos. C'est plus, bah voilà, j'ai lu ça, ou j'ai vu ça, ou j'ai ce truc-là. Et je vais juste dire ce que j'en pense et voir si les gens sont d'accord et si ça peut faire découvrir des choses ou intéresser certaines personnes, même deux, trois, hein, à un sujet auquel ils prêteraient pas attention, on va dire par eux-mêmes. Bah, j'aurais fait mon taf et je serais content. Donc voilà. Donc je cherche pas spécialement, comme je dis, de grandes vues ou tout ça, mais je voulais quand même remercier les 267 personnes qui consacrent un petit peu de leur temps à regarder les quelques vidéos que j'ai postées récemment. Ça fait plaisir, je vous remercie énormément. Pour ce qui est après de l'année prochaine, bah j'espère pouvoir avoir plus de temps, ça devrait pas poser de problème. Après, il faut que je reprenne le coup de main et le rythme de faire au moins une vidéo par semaine, ce qui était à la base le projet, mais c'est prévu normalement. Je vais essayer de faire un petit peu revenir les comics aussi sur la chaîne, parce que c'est vrai que j'ai parlé énormément de manga et d'anime comme je dis, mais le fait est qu'en ce moment c'est mon gros centre d'intérêt. Donc ça se partagera, je pense, au fur et à mesure du temps. Je pense que l'équilibrage manga comics se fera de lui-même. À un moment, je faisais des critiques de séries télé, mais j'ai vite arrêté parce que je me suis rendu compte qu'en fait, des fois, je suivais pas tous les épisodes et c'était un peu chiant. Mais par contre, le fait est que maintenant, j'arrive à avoir un rythme plutôt soutenu, donc peut-être, je dis bien peut-être, éventuellement, ça reviendra. Peut-être, rien n'est joué, rien n'est sûr. Et voilà. Donc pour ce qui est de mes attentes pour l'année prochaine, forcément, il y en a pas mal. Il y a le prochain film Spider-Man, Homecoming Spider-Man. Je suis assez curieux de savoir comment Spider-Man fera son entrée dans le MCU, dans le Marvel Cinematic Universe. Les premiers trailers, les premières images de ce que j'ai vu m'ont plutôt bien chauffé, m'ont plutôt bien emballé, donc je suis vraiment très 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 curieux de voir cette suite. Du côté DC Comics, il y a évidemment la Ligue des Justiciers que j'attends beaucoup, beaucoup, énormément. Wonder Woman, c'est pas que je l'attends pas, c'est que bah, j'irai le voir parce que c'est voilà, c'est un film DC Comics, il fait partie de DC Extended Universe, tout ça. Mais voilà, c'est pas non plus le film que j'attends. Pas que j'aime pas le personnage de Wonder Woman, mais juste c'est pas le film que j'attends, quoi. C'est comme Doctor Strange, c'était pas le film que j'ai préféré cette année. D'ailleurs, si ça vous intéresse, juste au cas où je le dis comme ça, le film que j'ai préféré cette année, c'était Captain America Civil War. Je pense que c'était le meilleur film de comics qu'on a pu avoir cette année. Je l'ai trouvé supérieur à un Deadpool, à un Batman contre Superman et à un Suicide Squad en kit. Mais voilà quoi, c'était déjà les films de la Warner et de DC, les films en kit, moi je suis moyen fan. Hein, j'apprécie pas spécialement qu'on me vende un DLC après la sortie du film au cinéma. Et pour ce qui est des autres productions, que ce soit Doctor Strange, X-Men Apocalypse ou Deadpool, j'ai trouvé sympa, mais pas de ouf. Et je pense que Captain America Civil War était pour moi le meilleur film de super-héros de l'année. Parce que, bah, tout simplement, j'ai adoré enfin, j'ai adoré, non. Mais j'ai aimé le scénario, j'ai aimé les personnages mis en scène, j'ai aimé la façon dont ils ont été mis en scène. Donc non, franchement, Captain America Civil War est pour moi l'un des meilleurs, même le meilleur film de 2016. Et l'un de mes Marvel préférés. Voilà. Mais je disais donc que j'attendais surtout Justice League et The Homecoming Spider-Man pour l'année prochaine. Les grands films de 2017 pour moi ce sera ça. Pour ce qui est après des nouvelles séries télé, j'attends beaucoup Légion. J'attends de voir comment ils vont faire une série télé liée à l'univers des X-Men sans trop l'allier. Et j'attends aussi beaucoup la série Riverdale, ce qui d'après ce que j'ai compris est en fait une adaptation du comics Archie et compagnie. Il y avait même un dessin animé qui passait à l'époque dans le M6 Club, c'était Archie, Mystère et compagnie, je crois. Et du coup, ils vont en faire une série télé sur la CW et j'attends de voir ce que ça va donner. Voilà, voilà, voilà.
pour ce qui est des attentes pour l'année prochaine. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup, hein, que 4. Enfin, pour ce qui est des mangas, enfin pour ce qui est des comics, pour ce qui est des mangas, j'attends un peu plus de choses. J'attends la saison 2 de l'Attaque des Titans, la saison 2 de One Punch Man, la suite de Palladium Ends en manga que je vais m'efforcer de lire. Et j'attends, enfin du moins j'espère, une 3e saison pour Tokyo Ghoul. À chaque fois que j'essaie de me renseigner à ce sujet, ça a l'air d'être un peu flou, alors que One Punch Man et Attaque des Titans c'est plutôt bien officialisé. Mais voilà quoi, j'attends une officialisation donc de cette 3e saison. Et j'espère avoir des images du film Death Note produit par Netflix, sur lequel on avait pas mal d'infos à partir d'un certain moment, et maintenant plus rien, donc je m'inquiète un petit peu tout doucement, mais j'espère avoir des nouvelles de ce film, parce que comme vous voyez bien que Death Note, j'essaie de vous montrer aussi les mangas, voilà, donc Death Note c'est pas une blague, hein. Quand je vous dis que c'est mon manga préféré, c'est que c'est vraiment mon manga préféré. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de mes attentes pour l'année prochaine. Voilà, c'est tout. Donc je voulais juste vous remercier, donc comme j'ai dit, toutes les personnes qui sont abonnées et qui prennent de leur temps pour regarder ce que je vous produis, ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous invite également à faire un tour sur le Facebook et le Twitter de l'émission, qui seront sûrement plus actifs d'ici 2017. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour de prochaines vidéos. Salut à tous!